Merci à vous de m'accueillir. Donc Jean-Yves Arnaud, pour ma part je viens de Montpellier. Et donc il y a 2 ans de cela, le 14 mars 2024, je suis en télétravail, seul, chez moi. J'ai une intervention d'un technicien qui est prévue pour la maintenance de ma pompe à chaleur. Et ce monsieur a du retard, donc il m'appelle et il arrive finalement avec 2 heures de retard. J'ai envie de dire heureusement. Et donc il fait ce qu'il a à faire, moi je continue à travailler. Et une fois qu'il a fini son intervention, on discute de ce qu'il avait fait. Et alors que j'étais en train de lui parler, je n'ai jamais fini ma phrase, je suis tombé net devant lui, sans aucun signe de douleur. Une rupture de cordage de la valve mitrale, donc mort subite. Et là, le témoin, qui n'était pas formé, je tiens à le préciser, a immédiatement les bons réflexes. Il a conscience qu'il ne connaît pas mon adresse, parce que ça aussi c'est essentiel quand même au moment de l'appel. Et donc plutôt que d'appeler les secours, il connaît la commune, donc il appelle son entreprise en disant voilà, je suis face à un client qui vient d'avoir un malaise devant moi, appelez les secours, je suis chez tel client, vous avez l'adresse dans votre fichier client. L'entreprise appelle donc le SAMU, mais a mal compris les consignes. Il demande au SAMU de le rappeler, donc perte de temps. Entre-temps, il devait s'occuper de ses enfants et il appelle sa compagne, qui, chance pour moi aussi, est infirmière en cardiologie au CHU de Montpellier. Et donc, c'est elle qui, par téléphone, va le guider pour pratiquer le massage cardiaque. Et entre-temps, comme les deux téléphones sont sur haut-parleur, son téléphone pro et son téléphone personnel sont sur haut-parleur, sa compagne comprend qu'effectivement son entreprise n'a rien compris et elle les rappelle en disant non, vous rappelez, vous donnez l'adresse, parce que lui il est incapable. Alors heureusement, et ça c'est votre métier, vous le savez mieux que moi, la régulation a malgré tout déclenché les pompiers et le SMUR. Alors la commune où je réside, c'est un petit village de la métropole de Montpellier, mais je suis en 3e couronne de la métropole, et on est couvert par le SMUR de Lunel, qui dépend du CHU de Montpellier. Donc pour venir de Lunel, c'est à peu près une vingtaine de minutes en tartinant bien quand même. Voilà, je sais qu'il y a des gens du CHU et du SMUR qui sont présents là, dans la salle, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Les pompiers de la commune d'à côté sont à peine à 6 km, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des volontaires, donc il faut le temps de les mobiliser, et surtout, l'adresse pour l'heure, au début de l'intervention, est inconnue. En parallèle, les gendarmes sont également appelés pour aller récupérer un défibrillateur, seulement pas de chance. 5 jours auparavant, le défibrillateur le plus proche de mon domicile a été utilisé pour un arrêt cardiaque d'un commerçant, et donc ce défibrillateur-là est en maintenance. Et donc pendant ce temps-là, Jérémy, donc le technicien, s'est battu seul pendant 20 minutes, 20 très longues minutes, à me faire un massage. Et qui visiblement a été efficace, puisque lorsque les pompiers arrivent en premier, eux prennent le relais, le SMUR arrive dans la foulée, me prend en charge, et après 4 déchocages, mon cœur finit par repartir au bout de 38 minutes. Là, la prise en charge, je dirais, c'est une prise en charge très classique. Donc 24 heures dans le coma pour récupérer, transférer ensuite à l'USIC, 5 jours en service de cardiologie, et au bout d'une semaine, je suis dehors. Et on me pose on me dit il va falloir que je me fasse opérer, qu'on remplace ma valve mitrale du coup. Ça doit se faire sous les 15 jours à 3 semaines, et puis finalement, report après report, ça ne se fera que 5 semaines plus tard. Lors de mon hospitalisation, il y a eu deux faits marquants. C'est que l'urgentiste qui est intervenu avec le SMUR, le docteur Léodé, avait noté mon nom et donc avait noté que j'avais a priori vite récupéré. Et donc c'était pas une obligation de service, mais c'était juste un geste d'humanité. Il est venu me voir en service. Il n'y avait pas d'obligation de sa part, mais ce geste-là m'a touché. Et dans cette semaine où j'ai un énorme trou noir, je sais ce qui s'est passé parce qu'on me l'a raconté, mais pour moi c'est une semaine de trou noir. Paradoxalement, cet événement positif, lui, m'est resté. Je me souviens parfaitement de sa venue. C'est lui qui m'a expliqué ce qui était arrivé, la chance que j'avais eue d'en échapper. Et donc voilà. Et ça, je pense que ça a contribué aussi, moi, à me reconstruire psychologiquement.
Les hasards de la vie font que mes beaux-parents ont la même entreprise qui fait l'entretien de leur pompe à chaleur. Suite à cela, donc, eux qui étaient à l'étranger sont rentrés en urgence et leur chauffage était en panne. Donc ils appellent l'entreprise pour la maintenance. Et un technicien arrive chez eux. Et ma belle-mère donne le prénom, parce qu'on n'avait que le prénom du technicien. Et il dit s'appeler Jérémy. Donc là, vu que c'est une toute petite société, la probabilité qu'il y ait plusieurs Jérémy dans la même société était relativement faible. Et il se trouve que c'était bien mon sauveteur. Et donc, ma femme a rappliqué immédiatement donc chez mes beaux-parents et m'a appelé immédiatement. Et donc, j'ai eu l'occasion donc, d'échanger avec mon sauveteur. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, je ne suis pas en état, mais il faudra qu'on se revoie. Et donc, le temps passe, je me fais opérer, ça a duré un certain temps. J'ai dû faire toutes les complications possibles et imaginables. Mais voilà, je dirais qu'on a de très bons médecins sur le CHU de Montpellier, comme sans doute partout ailleurs. Et finalement, ils ont fait des miracles. Et donc, voilà, après 3 semaines d'hospitalisation pour remplacer cette valve, je commence ma convalescence tranquillement avec un peu de kiné. Au mois de juillet suivant, j'ai passé un mois à faire de la réadaptation à l'effort, qui a été très très bénéfique aussi. Donc toute cette prise en charge a été hyper efficace. Et dans la foulée, je ne suis pas quelqu'un à me laisser aller, j'ai toujours été sportif. On part après mon mois d'arrêt, enfin mes 5 mois d'arrêt, pardon, puisqu'il s'est passé 5 mois. J'ai décidé d'enchaîner mon arrêt de travail avec un mois de vacances parce que j'avais besoin de récupérer un peu aussi. Et on part à la montagne, là où j'aime à être. Et j'ai voulu un peu me tester physiquement. Et là, visiblement, les chirurgiens ont très très bien travaillé puisque dans la semaine, j'ai commencé à faire 60 km de rando en montagne. Mon fils me met un peu au défi de faire une rando VTT. Et entre-temps, j'avais mon test d'effort. Je lui dis, OK, mais on fait juste la petite rando, tranquille. Puis je fais mon test d'effort qui finalement s'avère plus que positif. Et là, je vais voir mon fils, j'ai dit, écoute, si on faisait le raid. Et j'ai fait le raid, donc le jour des 6 mois de l'événement, donc 6 mois pile après, je faisais mes 48 km dans les Pyrénées. Et le plus fatigué des deux, c'était pas forcément moi en fait. Et donc, suite à cela, moi j'ai toujours aimé la montagne et je m'étais mis j'avais toujours dit qu'un jour je ferais l'ascension du pic du Carlite. Il n'y a rien d'exceptionnel pour ceux qui connaissent. C'est juste le plus haut sommet des PO, mais voilà, c'était juste une envie que je reportais pour de très mauvaises raisons. Et au mois d'août dernier, je l'ai fait. Donc j'arrête de reporter. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, finalement, le physique, ça revient très très vite. Par contre, ce qui a été beaucoup plus long, et ça c'est le temps aussi qui joue, c'est l'accompagnement des proches ou autres, c'est le psychologique. Se reconstruire psychologiquement après un tel événement, c'est quand même très très long. Au début, on a conscience qu'on a des difficultés cognitives. La mémoire aussi, on ne retient pas forcément les choses. Moi, pour ma part, j'étais incapable de prendre des décisions, alors que dans mon métier, je suis obligé de prendre 50 décisions à la minute. Enfin, là, j'étais incapable, par exemple, lorsque ma femme me proposait d'aller au restaurant, j'étais incapable de faire le choix d'un restaurant. C'était quelque chose d'impossible pour moi. Et puis, bon, dans les premières semaines, il y a des angoisses aussi, une perte de confiance en soi. La relation aux autres aussi est compliquée au départ. Et donc tout ça pour dire que finalement, ce qui m'a manqué, autant le parcours de soins, enfin, de l'urgence jusqu'à la réadaptation à l'effort, ça a été parfait. Mais moi, ce que j'ai trouvé qui m'avait manqué dans ce parcours-là, finalement, c'est dans le cadre d'un parcours de soins coordonné, finalement, c'est un accompagnement psychologique. Parce que ça manque en fait. On m'a donné des coordonnées de psychologues en ville, mais ce n'était pas un parcours de soins coordonné. Et ça, je peux vous dire que ça manque. Et après diverses recherches, j'ai trouvé finalement cet accompagnement-là en fait, auprès d'une association qui est au centre hospitalier de Versailles, qui s'appelle La Vie après l'arrêt cardiaque. Et donc cette association, qui a été créée par le docteur Marine Paul, en fait, a mis en place donc des groupes de parole, alors aussi bien pour les patients que pour les proches, parce que aussi les proches, c'est un traumatisme, quelque part. Devant l'intérêt finalement de tout cela, ils ont aussi mis en place des groupes de parole en visio. Et moi, c'est comme ça en fait que j'ai fait leur connaissance et que du coup, moi, ça m'a aidé
je dirais, à franchir ce cap. Voilà. Et donc de tout cela, finalement, mais moi j'en ai... Enfin, au bout d'un moment, j'ai décidé d'en faire un livre, ça a été un peu ma thérapie. Et ce livre, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'étais donc à la rencontre donc, des équipes du SAMU SMUR de Montpellier. Ça a été un moment très fort pour moi. Pardon. Et le docteur Léaudet, qui a accepté de rédiger la préface de ce livre, était présent avec les équipes. Et, pardon. Et voilà. Tout ça pour dire que maintenant, moi, mon combat, c'est l'institutionnalisation des gestes qui sauvent. Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, maintenant, mon combat, c'est institutionnaliser finalement la formation aux gestes qui sauvent, parce que, comme tout le monde l'a dit, finalement, c'est les primo-intervenants qui ont un rôle essentiel là-dedans. Et il y a plein de choses. Alors, moi, j'avais la connaissance d'une directive interministérielle du 24 août 2016, mais j'apprends que finalement, c'est même antérieur. Moi, quand ma femme est allée voir les responsables du collège où était scolarisée ma fille, pour leur dire mais ça serait bien que vous mettiez en place des formations, sans savoir à l'époque que c'était a priori obligatoire, il a été répondu oui, mais vous savez, c'est compliqué à mettre en place. Et moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, vous savez, le jour, ce qui sera vraiment compliqué, c'est le jour où vous aurez un décès dans votre établissement et que personne n'aura su quoi faire. Ça sera compliqué. J'ai tenté aussi de sensibiliser la députée de ma circonscription à 4 reprises, qui m'a cordialement ignoré. J'ai sensibilisé quand même la préfète de l'Hérault, qui elle par contre a pris la peine de me répondre. Voilà, donc de mon côté, je continue à essayer de mobiliser un peu à mon tout petit niveau les choses. Et donc je me suis moi-même formé du coup au geste qui sauve. J'ai fini l'année 2024, le 31 décembre précisément, auprès des pompiers de l'Hérault pour passer mon PSCE en fait. Et je me suis inscrit sur Sauve Life, Staying Alive, permis de sauver. Et j'ai été déclenché pour la première fois il y a 3 semaines. Alors j'ai pas eu l'occasion d'intervenir parce que je suis arrivé en même temps que les pompiers, mais j'ai pu m'occuper en tout cas des proches parce que c'est aussi essentiel finalement. Et j'ai été déclenché une deuxième fois là lundi. Et là, le temps de sauter dans la voiture, les secours étaient sur place, donc l'intervention a été annulée. Mais voilà, je me dis que si un jour j'ai l'occasion moi aussi de pouvoir intervenir, ce sera tant mieux. Parce que moi j'ai eu cette chance, et ça serait bien que d'autres l'aient.